60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Et puis c'est une belle success story à la française qu'on avait envie de vous raconter aujourd'hui aussi en 5 minutes avec vous, Oscar Gilbert. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous, PDG de Dontnod, studio français de jeux vidéo en pleine croissance. Vous levez 50 millions d'euros et vous ouvrez la porte à ce géant chinois Tencent à hauteur de 30 millions d'euros qui détient donc maintenant 25%, un quart du capital. C'était le bon moment pour vous ? Oui, c'était exactement le bon moment puisque ça nous a permis de vraiment accélérer notre développement. Dontnod est un créateur de jeux vidéo, développeur de jeux vidéo avec des succès d'envergure mondiale comme Life is Strange. Mais jusque-là, nous travaillons avec des éditeurs. Effectivement, ce qui fait qu'une grande partie de la valeur créée par nos studios, par nos équipes françaises basées à Paris aujourd'hui, effectivement ne revenait pas au studio. Oui. Alors qu'avec l'arrivée d'un acteur tel que Tencent, et puis cette levée de capital, puisqu'il y a quand même eu 20 millions de levées de capital par des fonds institutionnels, on va dire, nous permet effectivement de basculer vers l'auto-édition et d'être capable de remonter dans la chaîne de valeur et de maîtriser vraiment nos créations. On va reparler de la Chine tout à l'heure parce que ça va vous ouvrir un certain nombre de portes, j'imagine, sur le marché asiatique plus largement, pas uniquement la Chine. Mais on pourrait croire que faire entrer Tencent, ça allait vous emprisonner d'une certaine manière, en tout cas vous limiter dans vos libertés. Vous nous dites que pas du tout. Ce que vous voulez avec cette opération, c'est prendre plus de liberté que ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Oui, complètement. Tencent reste minoritaire. Les actionnaires historiques de Dontnod, dont je fais partie évidemment, restent majoritaires. Donc c'est ça qui est vraiment très important. Et quand on regarde les différents studios dans lesquels Tencent a investi ces dernières années, ou même assez récemment, quand on en fait un petit peu le tour, on voit que les patrons de ces sociétés sont très positifs sur cette entrée et le considèrent vraiment comme un partenaire hands-off. Ouais. Et voilà, donc juridiquement, quelque part, il n'y a aucun souci. Et en plus, c'est vraiment la philosophie de Tencent aussi. Bon, on a beaucoup entendu, Oscar Gilbert, PDG de Dontnod, que l'industrie du jeu vidéo a eu la chance de profiter de cette crise d'une certaine manière. Ça fait partie de ces secteurs qui ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est ce contexte aussi qui a favorisé votre augmentation de capital ? Je ne pense pas, non. Je pense qu'effectivement, comme la vidéo à la demande, comme beaucoup de secteurs, effectivement, de divertissement à la maison, effectivement, et encore une fois, pour nous, c'est pas du tout, on s'enorgueillit pas, mais effectivement, la situation fait que. Donc oui, le jeu vidéo au global fonctionne bien. Le jeu vidéo Dontnod fonctionne bien puisqu'on est sur des jeux qui sont proches de la série télé, des jeux effectivement avec des valeurs et des choses assez fortes qui touchent les générations actuelles. Mais voilà, on fait pas de la violence gratuite, on fait pas de choses qui parfois pourraient se retrouver dans certains jeux vidéo. Pour ce qui est de l'histoire avec Tencent, c'est une assez longue histoire. Oui, pourquoi Tencent d'ailleurs ? Parce que vous allez chercher 30 millions d'euros chez Tencent. Ce sont les investisseurs chinois aujourd'hui qui ont les meilleurs arguments ? Non, c'est des alignements de planètes, je dirais, puisqu'on a travaillé avec Microsoft il n'y a pas longtemps sur notre dernier jeu qui est Tell Me Why, qui est sorti cet été, qui fonctionne très bien, dont on est très content. Mais voilà, Tencent était un éditeur à l'origine, donc un petit peu comme les autres éditeurs avec qui nous travaillons, Square Enix, Microsoft, Bandai Namco. Mais on leur a dit non, nous, ce qu'on veut, c'est changer de stratégie. On l'a annoncé déjà il y a plusieurs mois. On veut développer l'auto-édition. C'est ça la création de croissance pour Dontnod pour les prochaines années. Donc, la création de valeur. Et donc, si vous voulez, vous pouvez nous aider autrement. Et donc là, ils ont dit, oui, ça nous intéresserait effectivement de le faire d'une autre manière. Et c'est comme ça que nous avons eu cette idée d'augmentation de capital et pour vraiment booster ce plan de développement qu'on avait déjà mis en place. Bon, ça va sûrement vous ouvrir des portes aussi vers la Chine, ça on verra plus tard. Vous êtes coté à Paris, la bourse semble acheter cette annonce, plus 12% hier, plus 2,5% encore aujourd'hui, valorisé 93 millions d'euros, ça vous fait plaisir ? Ah bien sûr, ça nous fait très plaisir. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette entrée de Tencent, finalement, nous donne une visibilité mondiale encore plus forte que nous l'avions avant.
puisque on a eu des retombées presse absolument faramineux autour de cette annonce. Donc c'était quelque chose de vraiment très positif pour nous, et ça nous fait évidemment très, très plaisir que la bourse reconnaisse effectivement la valeur de ce partenariat. Il y aura des projets là dans les prochains mois, cette année, des gros projets? Ah oui, nous avons 6 jeux en production actuellement. Nous avons annoncé l'ouverture d'une filiale à Montréal. Nous avons effectivement annoncé, pour justement accompagner cette stratégie d'auto-édition, la création de départements marketing et publishing. Donc tous ces jeux qui se développent, tout ce savoir-faire français, parce que c'est quand même de la création française, et je sais que l'émission est aussi un petit peu axée sur le recrutement, etc., sur l'emploi. Absolument. Et donc c'est aussi un secteur qui recrute beaucoup, le jeu vidéo. Et donc voilà, donc oui, il y aura des choses. Je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais il y aura de l'actualité, c'est sûr, pour l'ensemble du secteur d'ailleurs, probablement cette année. Merci beaucoup Oscar Gilbert d'avoir été notre invité.